Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawad karim. Alhamdulillah, nous sommes à une période aussi qui est très cruciale. Alors, cette période, c'est quoi? C'est les nouveaux venus de la Mecque, les Hajja, les Al-Hajj qui sont revenus fraîchement de la Mecque. Alors, nous entendons déjà des gens qui organisent les Hijiladons, communément appelés comme ça. C'est-à-dire quand les gens viennent de la Mecque, il faut organiser des fêtes. Alhamdulillah, certains organisent des lectures coraniques pour prier, demander même au Al-Hajj Hajja de prier pour nous. Alhamdulillah, ils sont venus de la Terre Sainte. Alors, nous supposons que, alhamdulillah, ce que vous êtes allé faire devant Allah, devant la maison sacrée est accepté. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quoi? Si jamais ton Hajj est accepté, il faut savoir que c'est quelque chose de très fragile qu'il faut savoir garder. C'est très fragile. Comment il faut savoir garder ça? Parce que si jamais ton Hajj est accepté, les Satan, le diable, les djinns ne vont jamais te laisser. Ils seront toujours à côté de toi pour te rappeler, pour que tu puisses garder ça. Parce que lui, il est contre toi. Le Satan, lui, il va directement en enfer. Il a juré devant Allah qu'il n'ira pas en enfer seul. Donc, toute œuvre que l'homme va faire qui serait bien, qui serait bénéfique pour lui, le diable sera toujours à côté de ça pour te rappeler, pour que ça soit gâté. Rappelle-toi, Allah nous dit, la in ashrakta la yahbatanna amalo. Si jamais tu fais des associationnismes, ton hajj va tomber à l'eau. La in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si jamais tu fais associationnisme, ta prière, ton jeûne, ta zakat va tomber à l'eau. C'est quelque chose de très important. Associer quelque chose à Allah, c'est quoi? C'est d'aller voir quelqu'un qui va te montrer des sacrifices au nom des djinns pour que tu fasses. Associer quelque chose à Allah, c'est quoi? C'est de mettre des noms des djinns dans ton doigt. Ou encore utiliser les noms des djinns pour six formes de zikr, appeler les djinns au secours, aller faire des sacrifices aux djinns, ainsi de suite. C'est ça le shirk, associer quelque chose à Allah. Aller demander aux défunts de se lever pour régler ton problème, que tu vas leur donner des cabris, des moutons, de ceci, de cela. Ça veut dire que ton hajj va tomber à l'eau. La in ashrakta la yahbatanna amaluka. Il faut faire attention à ton ibadat. Il faut faire attention à ton adoration à Allah. Le Satan, il veille aux aguets. Le Satan, il est toujours à côté, il cherche à gâter tout ce qui est bon, c'est toi. Souvent, quand tu fais du bien à quelqu'un, le Satan, il va tout faire pour que tu fasses des rappels. C'est moi, je t'ai fait ci, c'est moi, je t'ai fait ça, pour que ça diminue jusqu'à ce que ça finisse. La in ashrakta, la yahbatan la amaluka. Si jamais vous êtes venu, votre prière est acceptée, votre hajj a été agréé, il faut faire beaucoup attention pour ne pas que Satan se mette là à gâter ton hajj. Dans les hijiladons, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a les shirk qui vont se passer. Il y a des ostentations que nous allons voir dedans. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons voir dans les hijiladons, dans ces genres de fabrication des choses-là. Alors donc, il faut faire très attention. Le hajj est beaucoup difficile, c'est pénible, c'est pas facile. Et tu vas aller faire tout ça, ça a marché. Et tu vas faire jeter ça dans l'eau, qu'Allah nous en préserve. Alors, pour ceux qui veulent plus de renseignements, nous sommes une organisation non gouvernementale, ONG, Rokia Korangeri. Nous soignons les problèmes mystiques, les maladies mystiques, c'est ce que nous soignons. Mais nous connaissons les secrets du diable. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous rappeler pour cela. Pour ceux qui veulent nous suivre, tapez sur www.rokiakorangeri.com ou encore au 225 59 0010 59 0D 33 35 35 pour ceux qui veulent se soigner ou bien qui veulent avoir des renseignements. Ceux qui veulent aussi des captages des djinns, appelez-nous, même si vous êtes dans d'autres pays, nous allons vous suivre à distance. D'ici là, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah veille sur nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.